C'est magnifique. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est magnifique. Les gars, dans cette vidéo, je vais revenir rapidement sur cette qualification monstrueuse du Maroc en demi-finale. Moi, je ne suis pas marocain, les gars, mais je suis super content. Franchement, je me suis senti représenté par cette équipe du Maroc et ça me fait extrêmement plaisir qu'ils aillent aussi loin dans la compétition. Pourquoi pas une finale? Pourquoi pas prendre la Coupe du Monde tant qu'on y est? Ça pourrait être incroyable. Durant ce débrief, je vais revenir sur la victoire. Je vais revenir sur des choses qui me déplaisent de part et d'autre des deux camps. Franchement, pourquoi j'ai une question moi à vous poser? Pourquoi quand c'est votre voisin qui réussit, quand c'est vos amis qui réussissent, vous n'êtes pas content? Pourquoi vous n'êtes pas heureux? Si ça aurait été le Brésil, l'Uruguay là-bas, qu'ils auraient fait un tel parcours, tout le monde applaudit. Oh, incroyable, Suarez, oh, Neymar, Paqueta, incroyable l'Amérique du Sud, oh, incroyable la Pologne, quel parcours. Mais quand c'est votre voisin, ça vous dérange. Elle est là, la vérité, c'est que quand c'est quelqu'un proche de vous, vous n'aimez pas ça. À se demander pourquoi. J'ai même une petite anecdote, j'ai un ami à moi qui s'est lancé dans un projet et il m'a dit, Kava, tu sais, je suis soutenu par les gens de l'extérieur, mais pas par les gens qui m'entourent. J'en suis certain que vous aussi, dans plusieurs cas de figure, vous avez déjà vécu ça. Quand on entreprend quelque chose, souvent, les gens autour de nous vont te démotiver, te mettre des bâtons dans les roues. Je dis bien souvent, il y a quand même des bonnes personnes qui vont t'encourager, mais souvent, tu verras que les gens qui t'entourent ne voudront pas forcément que tu montes parce qu'ils verront la chose. Ils se diront, ouais, les gens, quand ils vont nous regarder de l'extérieur, ils vont dire, regarde, lui, son ami a réussi, mais lui, il n'a pas réussi. Mais non, mais c'est pas comme ça qu'il faut voir la chose. C'est pas comme ça. Si tu aides ton ami à réussir, les deux, vous allez être gagnants. Franchement, si ton ami réussit, que toi, tu es en train de l'aider, etc., les deux, vous finirez gagnant quoi qu'il en coûte. Il ne faut pas être aigri. Ouais, non, je ne veux pas qu'il réussisse. Vous laissez les gens de l'extérieur aider les gens de chez vous. C'est une honte. C'est pour ça que pour moi, quand je vois tous les voisins du Maroc là qui sont pas fiers pour les Marocains, je comprends pas. Je comprends pas. Pourquoi quand c'est un pays qui a je ne sais combien de kilomètres, tout le monde applaudit. Tout le monde fait des louanges comme quoi c'est exceptionnel. Bon, là aussi pour le Maroc, il y a énormément de personnes qui disent que c'est exceptionnel et j'en suis très très content. Moi-même, n'étant pas marocain, j'ai eu un stress de fou, les gars. J'étais stressé devant le match parce que cette équipe méritait. Elle méritait cette demi très très fort défensivement. J'aime énormément leur entraîneur ainsi que leur gardien Bounou. Mais quel gardien! La frappe de Félix, les sorties sur le corner. Quel gardien Bounou, Walid Regragui, franchement, bonhomme, les hommes, comme on dirait nous les DZ, les hommes Walid Regragui. Franchement les frères, c'est un conseil que je vous donne, soyez fiers pour vos proches, soyez fiers pour les gens, que s'ils réussissent, ça va ouvrir d'autres chemins. Peut-être que là, petit message subliminal aux binationaux, faites le bon choix. Après moi, je n'ai pas forcément quelque chose contre les binationaux qui choisissent d'autres pays. J'essaye de trouver des arguments en disant voilà, c'est du sport, c'est pas grave, peut-être qu'ils se sentent mieux là-bas, il n'y a aucun souci. Mais faites tout de même le bon choix pour nous faire vivre ce genre de choses un peu plus souvent. Venez jouer pour votre pays d'origine. Vous allez créer l'exploit comme l'ont fait les Marocains. À force, petit à petit, on va tous se lever ensemble et ça fera plaisir. Je vais vous donner un autre conseil aussi, c'est de ne pas prendre compte de ce qui se dit sur les réseaux, les gars. De part et d'autre, des deux camps. Du camp en dehors du Maroc et du camp des Marocains aussi. Parce qu'il y aura des Marocains qui vont faire des débats inutiles. Tu sais, le mec, il est en demi-finale, il va venir te dire ouais, mais regarde, lui, il est meilleur que lui. Lui, il est meilleur que lui. Lui, ça y est, c'est officiel, il est meilleur que lui. Mais toi, t'es meilleur que qui, dis-nous? Toi, dis-nous, t'es meilleur que qui au juste? Non, vas-y, on t'écoute. Tu es meilleur que qui à tapoter sur ton téléphone, sur Twitter, en disant, ah, lui, il est meilleur que lui. Dis-nous, on t'écoute. Es-tu meilleur que quelqu'un? Je ne pense pas. Pour mener des débats aussi futiles, je ne pense pas. Il faut fêter cette victoire, être fier de son équipe nationale à fait. Et les gens de l'extérieur, c'est pareil. Eux aussi, ils ont des toxiques qui vont venir dire, ouais, mais regardez, ils jouent comme l'Atlético Madrid, regarde. Et alors, ils jouent sur leur point fort, en fait. En fait, l'équipe joue sur son point fort, qui est la défense. Ils n'ont encaissé qu'un but. Ils n'ont encaissé qu'un but en affrontant le Portugal, l'Espagne, la Belgique, la Croatie. Oh, les gars, il faut un minimum de respect quand même. Tu bats autant d'équipes, respectez quand même un minimum. Arrêtez d'être de mauvaise foi, arrêtez de nous dire il joue comme ça, il joue comme ça. C'est une manière de jouer. Moi, vous savez, je suis pas partisan de cette manière de jouer. Ça ne me vend pas du rêve. Mais quand tu vois une équipe et que tu as un minimum de logique pour comprendre qu'ils jouent avec leur force, bah tu comprends, ça passe mieux en fait qu'ils jouent défensif parce que c'est leur force. Leur force, c'est la défense. Ils vont faire quoi? Ils vont s'ouvrir pour laisser marquer alors que ta force, c'est de rester regroupé en défense derrière. Arrêtons 2 secondes, soyons fair play, ça ne va pas nous tuer. Applaudissons les gens de notre entourage, applaudissant nos voisins, c'est une première pour l'Afrique. Peut-être que ça sera pas la dernière fois qu'une équipe atteindra les demi-finales, voire la finale, voire gagner la Coupe du Monde. Soyons fous, le Maroc peut aller gagner cette Coupe du Monde. Ils ont une très très bonne défense. Il suffit qu'ils bétonnent derrière et que contre-attaque, hop, peut-être des séries sur un corner ou quelque chose comme ça. Ça peut arriver, soyons fous, car personne ne voyait le Maroc en demi-finale. Personne ne les voyait. Donc maintenant qu'on ne les voit pas en finale, bah ça peut arriver. Franchement, ça peut arriver. Je serais super content. Mes frérots marocains, ce sera soit la France, soit l'Angleterre, mais si c'est la France. Si c'est la France, les rues, les gars, si c'est la France. Bon, d'ailleurs, petite parenthèse, moi je ne vois pas que ce soit l'Algérie, que ce soit d'autres équipes. Quand ça gagne,
Je suis pas du genre à sortir dans les rues et tout. Je ne critique pas forcément cette façon de fêter. Vous voyez ce que je veux dire? C'est bien, ça montre une bonne ambiance et tout. Mais pour ceux qui dégradent, ne faites pas ça. Franchement, ne faites pas ça parce que vous donnez des arguments aux gens qui ne vous aiment pas de vous détester encore plus. Moi, parfois, ça m'arrive de comprendre les gens. Quand je vois des Algériens avec un drapeau, ils ont gagné un match, ils vont brûler une voiture. Moi, je suis pas content. Moi, je suis tellement pas content de ce geste-là. Ça donne tellement d'arguments aux fachos, aux gens qui nous aiment pas, etc. Regardez, lui, il fait ça, il fait ça. Vous leur donnez des arguments gratuits. Et en fait, si ces arguments-là, c'était vos propres valeurs et vos principes que vos parents vous ont appris, c'est pas grave. Si quelqu'un te déteste ou qui fait le facho pour tes principes, par exemple, tu me dis, moi, ouais, Kava, je prie, je suis détesté par lui. Bah, je vais te dire, t'as de quoi être fier, tu tiens en ta foi. S'il te déteste, c'est pas grave, c'est pour tes principes et valeurs que t'es détesté. Et ça fait de toi un bon homme. Mais quand tu es détesté pour des choses minables, parce que t'as brûlé une voiture, parce que t'as brûlé des poubelles, parce que tu t'es battu, parce que t'as volé un téléphone, car on a vu des vols de téléphone à l'arraché lors des victoires, quand ça fêtait et tout, il y en a, ils se sont fait arracher leur téléphone dans la foule. Franchement, quand on te déteste pour ça, c'est pas tes valeurs et tes principes. Et en plus de ça, tu donnes l'exemple, tu fais croire aux autres que tout le monde est comme ça. Vous savez les gens comment ils sont, quand ils vont ça, ils vont dire, ah, tout le monde est comme ça. Mais sachez juste que derrière ces gens-là, il y a des gens absolument corrects, des gens qui ne sont pas dans le même délire que eux, et ils ne parlent pas forcément parce qu'ils savent que c'est minable et qu'ils n'ont pas de temps à perdre en fait. Je vous jure les frères, c'est pas ça être fier. Je vous parle principalement là, encore plus pour les miens, mettre un drapeau et aller brûler une voiture, etc. C'est pas ça être fier. Arrêtez de nous dire n'importe quoi. Souvent, c'est qu'ils crient partout leurs origines, nanani, nous on a fait ça, nous, ouais. C'est les moins fiers. Et c'est réel. Ceux qui parlent pas beaucoup et qui font le minimum et qui sont fiers de leurs racines, eux, tu ouvres leur cœur, tu vois à quel point ils aiment leur pays, tu serais choqué. Tu serais choqué. À côté d'eux, tu mets quelqu'un qui crie partout, Algérie, Maroc, le Sénégal, nanana, il crie tout le temps son pays. Voilà quoi, voilà, il va aimer son pays. Mais pour moi, pas autant que quelqu'un qui garde le silence et qui donne le bon exemple de son pays. Une bonne manière de se comporter, fêter ça dans la joie, ne pas faire des conneries, etc. Pour moi, c'est ça quelqu'un qui aime son pays parce qu'il dégage une bonne image de son pays. Il ne veut pas qu'on associe son pays à des conneries, qu'on dise, ouais, regardez, eux, ils font tout le temps ça et tout. Mais ceux qui font des conneries, vous nous faites la honte. C'est simple. Voilà, après cette grosse parenthèse, encore une fois, félicitations à mes frères marocains. Je suis super content. L'Afrique est fière de vous. Le Maghreb est fier de vous. Vous nous avez rendus tous heureux. Franchement, c'est déjà quelque chose de malade. Vous êtes poussé par un énorme public. Le stade, il est marocain. Le stade, à chaque confrontation, il n'y a que des Marocains. Heureusement que cette Coupe du Monde, elle était au Qatar, les gars. Il n'y a que des Marocains. Moi, je savais pas qu'il y avait autant de Marocains au Qatar, les gars. Alors, c'est soit ils sont tous riches, ils ont tous fait le déplacement, soit il y avait déjà beaucoup qui habitaient au Qatar. Mais il me semble, on m'avait dit qu'il y avait déjà une bonne population marocaine qui habite déjà au Qatar. Ça, c'est une énorme force, les frères. C'est une énorme force. Les supporters vous donnez énormément de voix dans le stade. Et les joueurs ne sont pas insensibles à ces voix-là, et on le voit. On le voit. Moi, j'ai des amis là sur Twitter, quand j'ai posté, ils me disent, ouais, il faut faire un test de dépistage pour le Maroc. Il n'y a pas de dépistage de je sais pas quoi, de dopage. Il n'y a pas de dopage. Ils sont juste poussés par cette fougue-là d'avoir fait quelque chose d'incroyable et de pouvoir graver encore plus cette chose incroyable, la graver réellement pour les décennies à venir. Donc, t'es poussé par une force. En plus de ça, t'as un public de fous furieux qui crie derrière toi, qui t'encourage. C'est normal que, voilà, tu vas puiser un peu plus de force. Et je vous jure qu'il y en a qui m'ont dit, il faut faire un test de dopage. Je pense pas qu'il y a une histoire de dopage. Moi, je pense que c'est une question de fierté quand t'as un public comme ça. Quand tu fais un exploit comme ça, bah, t'es poussé par cette adrénaline d'aller toujours plus loin, de te dépasser. Encore un bravo aux Marocains et ne soyez pas dans la haine, dans la comparaison, dans si. Fêtons ce moment de joie. J'encourage tout le monde à applaudir son voisin et ne pas applaudir les gens qui habitent là-bas. Ils habitent là-bas. Tu tournes le globe du monde, ils habitent à l'autre bout du monde. Tu vois, le Brésil. C'est paradoxal. C'est assez fou comme situation, mais ce n'est pas nouveau. Souvent, c'est un peu les plus jeunes. Peut-être que quand tu atteins un certain âge, peut-être que c'est une question de maturité, je ne sais pas, mais tu arrives à comprendre certaines choses, que beaucoup de choses sont au final futiles, qu'il vaut mieux applaudir que faire tout le temps des comparaisons. Et quand tu es un peu plus jeune, bah, t'es dans l'euphorie. Ah, Ziyech, il est meilleur que lui, Bouffal est meilleur que Mahrez. On s'en fout. On en a rien à foutre. Vous êtes en demi-finale d'une Coupe du Monde. Pourquoi tu ramènes le nom de Mahrez? Dis-nous. Pourquoi? C'est quoi le rapport? Il y a un rapport avec Mahrez. Il y a absolument aucun rapport. Donc fêtez ça et arrachez tout dans cette Coupe du Monde. Merci à tous ceux qui lâcheront un like. Merci à tous ceux qui s'abonneront. Ça donne la force. Franchement, je suis super content. Putain, vivement que mon pays fasse cette prestation aussi. Je serais content. Putain, ça fait extrêmement plaisir de voir ça. Wow, ce que vous devez ressentir quand même. Déjà, moi, ce que je ressens, c'est énorme. Ce que vous devez ressentir. Le football quand même. Hein. Le foot, les frères. Prenez soin de vous, les phénomènes.